Bonjour à tous, on est avec Olivier Frappoli une nouvelle fois pour une vidéo tactique et revenir sur une victoire retentissante ce week-end dernier en championnat face au Paris FC. Olivier, victoire 3-0, travaillée évidemment. Bonjour Olivier. Bonjour. On va évidemment revenir sur cette victoire tactique aussi, au-delà des buts, parler des aspects du jeu, défensif, offensif. Déjà en préambule, Olivier, on peut dire que c'est une victoire qui a été largement travaillée dans la semaine avec un parti pris finalement assez rapide choisi par le staff. Ouais, après, il y a effectivement une option un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, qui était liée vraiment au jeu de cette équipe. Mais comme l'a souligné leur coach, je pense que c'est avant tout l'intensité qu'on a mis dans les duels qui nous a permis vraiment de prendre le dessus et de gagner ce match. La défaite face à Martigues, peut-être qu'elle y est aussi, elle a Oui, joué son ouais, rôle c'est dans exactement ça. C'est des fois on me dit ouais, c'est bête d'avoir perdu contre Martigues, et c'est vrai, mais en même temps, est-ce que derrière, parce qu'il y a quand même eu un petit coup de gueule, il y a eu aussi une remise en cause des joueurs. Est-ce que derrière on aurait enchaîné les deux victoires à Caen et contre le PFC? J'en sais rien, je sais pas. Mais le plus important toujours en sport, c'est de se servir de ces échecs et pour rebondir le plus vite possible. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, on passe à la mise en place directement sur le tableau. Laval joue du coup En rouge. en rouge. Ouais. Donc on peut voir l'animation choisie pour vous. C'était quoi? Est-ce que c'était un 3-4-2? Comment vous... Non, on a démarré en 4-4-2, hein, donc avec 4 défenseurs, ligne de 4 milieux et 2 attaquants. En face, on avait une animation plutôt sur un 4-4-2, mais avec un losange. Marchetti, Lopez, Camara. Camara. Et donc, la première idée, pourquoi pourquoi ce 4-4-2? Déjà, c'était d'avoir 2 attaquants pour contrarier au maximum les relances adverses. Donc Chokunte Zoe. Chokunte Selouki. Oui, ok. Selouki, Zoe venait sur le Zoé côté. était positionné ici. Et avec la mission de contrôler ces 3 joueurs, mais en priorité d'éviter que Lopez puisse se retrouver dans le cœur du jeu, avec le temps d'organiser le jeu de son équipe, puisque c'est un meneur de jeu en position basse. Donc le fait d'avoir un premier rideau avec 2 attaquants qui jouaient serré ont obligé Lopez un peu à dézonner, hein, et à mettre 3 joueurs finalement derrière le ballon. Du coup, on a un petit peu rendu la gestion du milieu de terrain un peu plus facile entre guillemets. Donc ça, c'était le premier choix. Et ensuite, dans cette ligne de 4, mon option, c'est pas la première fois, c'était de faire monter Thibaut Vargas d'un cran et Owen qui a récupéré de son poste de défenseur central, qui est venu se positionner en tant que latéral droit. Le fait de monter Thibaut Vargas d'un cran, c'est pour empêcher de trouver cette solution ou c'est toujours par rapport à l'axe du terrain? Alors c'était pour bien occuper la largeur, parce qu'au match aller, il nous avait fait mal. Alors on n'avait pas l'info que Kebal ne jouerait pas, donc on avait aussi parié sur le fait que Kebal joue, qu'il démarre le match. Et c'était pour mieux occuper toute la largeur avec une ligne de 4 qui avait un mouvement vraiment bien défini, puisque Thibaut et Kevin Zoe devaient couper les lignes de passe sur les latéraux, puisqu'ils ont 2 latéraux avec Touraine et de se mettre très offensif. Donc eux, ils avaient pour mission de couper ces lignes de passe en fait. Ça, c'était la mission. Ici, les 2 attaquants donc, qui devaient contrarier au maximum la relance des 3 joueurs. Et après, nos milieux de terrain, et ça a demandé beaucoup d'efforts, devaient systématiquement anticiper et venir couper les lignes de passe ici. Donc Jordan et Enzo. Donc on avait cette ligne de passe qui était coupée, on avait cette ligne de passe qui était coupée et cette ligne de passe qui était coupée à l'intérieur. Donc, c'est pas un rôle habituel, vous l'avez même dit après Non. le match pour les 2 milieux. Non, parce que d'habitude, nos milieux de terrain ont un rôle plutôt axe. Ils se déplacent d'ailleurs un peu en diagonale l'un par rapport à l'autre. Là, vraiment, la consigne, c'était vraiment qu'ils viennent, qui coulissent très fort côté ballon pour à chaque fois couper ces lignes de passe. Et nos 4 défenseurs devaient défendre, on va dire, sur les 40 mètres, donc être très compact, puisque le PFC, dans son jeu de position, dans son losange, est capable de mettre beaucoup de joueurs à l'intérieur. Ouais. Et on l'a vu, si ils sont trouvés
dans la ligne derrière notre ligne de milieu de terrain. Après, ils sont très très forts pour combiner dans les petits espaces. Donc voilà, on avait bossé ça à l'entraînement. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que ça a soulevé pas mal de questions, notamment si ce joueur, si le ballon passait par-dessus, comment on devait gérer. Et du coup, Donc en fait, on avait décidé que même si le ballon se jouait par-dessus, Owen devait pas sortir pour pas libérer l'espace qui était dans son dos. Il devait retarder au maximum et permettre ici le retour d'un milieu de terrain pour occuper la zone. Et à ce moment-là, il avait la consigne de sortir. Et finalement, on n'a pas été trop mis en danger par rapport à ça. On a mis ça en place dans la semaine, on l'a filmé, on l'a remontré aux joueurs, on l'a retravaillé la veille du match, et puis voilà, ça a plutôt bien fonctionné. alors, deux questions, du coup, on parlait de ces lignes de passe. S'ils arrivaient à basculer le jeu de l'autre côté, carrément, Ouais, c'était un parti pris aussi, mais on a toujours le choix, c'était de se dire, vaut mieux qu'on soit pris sur un renversement. Qui vous laisse le temps de passe, qui nous du laisse coup. le temps de coulisser. On sait qu'un renversement, en plus, c'est pas dans les habitudes de cette équipe qui est Ok. plutôt à l'aise dans le jeu combiné, dans le jeu court. Ça nous laissait le temps, la probabilité pour que le gelon traverse le terrain et arrive proprement est aussi plus incertain qu'une passe qui est capable d'éliminer une passe traversante Ouais. qui peut éliminer 4 joueurs. Donc voilà, c'était un parti pris. Sans quand on prend des options, on sait qu'on ne peut pas régler tous les problèmes. On choisit de régler un problème. On accepte d'être D'en avoir d'autres. voilà, d'être peut-être faillible sur un autre aspect. Mais bon, voilà, c'est des partis pris. En tout cas, c'était là-dessus, sur l'aspect défensif, qu'on a construit notre match. Après, on savait que plus le match allait avancer, et plus on allait reculer. C'est ce qui s'est passé à la fin, et que Thibaut allait finir Ouais, dans notre piston, défense, clairement. piston. Et là, on avait quand même, sur les derniers matchs, à Lorient ou à Caen, on avait quand même des certitudes sur notre capacité Et on est moins fébrile à 3-0 que à à 1-0. bien défendre. Après, le fait d'avoir marqué le premier but nous conforte dans notre scénario, évidemment. Et ça nous a permis de ne pas douter et puis de rester dans ce projet-là. Ils ont beaucoup allongé en première période. Est-ce Ouais. que ça vous a surpris ou est-ce que pour eux c'était une solution Non, justement non, ils à... le font. C'est-à-dire Ok. que Sur Crasso et ouais, Dico. c'est-à-dire que comme j'ai dit, s'ils n'arrivent pas à trouver les relais à l'intérieur, alors ils sont obligés notamment Lopez est obligé un peu de dézoner, de s'excentrer. Et là, par contre, on sait que sur la qualité de passe, même s'il y a très peu de profondeur, ils sont capables d'aller trouver les attaquants. Car il y avait Crasso et Dico qui sont deux joueurs assez puissants. Donc voilà, pareil, on avait prévenu nos défenseurs sur cet aspect-là, donc ils devaient être Ils en, sont pas mal sortis aussi en finalement sur... vigilance plus sur, Ouais. sur la gestion de la profondeur. On avait dit dès qu'il y a un joueur ici, notamment Lopez, qui est pas cadré, tout de suite ils orientaient les épaules pour couvrir la profondeur. Et voilà, encore une fois, on l'a bien fait. Est-ce que vous avez eu le sentiment que Stéphane G, votre homologue sur le banc, a eu du mal ou n'a pas trouvé la solution? Est-ce que vous lui avez proposé vous? Est-ce que vous avez senti et vous vous êtes adapté aussi? Je n'irai pas cette prétention. Ou au contraire, justement, est-ce que lui, vous avez senti qu'il a vu ce que vous mettiez en place et il a voulu s'adapter et vous, ça vous a un petit peu... Il l'a dit en conférence de presse que ils avaient aussi l'habitude qu'il y ait des plans anti-Lopez, entre guillemets, et qu'ils soient obligés d'adapter un peu leur jeu. Donc je pense pas que je pense pas que ça les a contrariés sur l'entame du match. Après, sur le 90 minutes, je pense pas. Par contre, nous, ça nous a permis de récupérer les ballons plus haut. Le premier but que l'on marque, c'est justement Lopez qui dézone un peu et qui veut sur un gelon et contrer ici. Et donc, ça nous a permis, nous, d'avoir un bloc qui soit un peu plus haut, plus agressif tout de suite. Et ça nous a aussi ouvert beaucoup d'espace ici, dans le dos de leurs latéraux. Après, quand on a William Kokolo qui Voilà. déboule, ça qui aide est aussi. parti sur le premier but, ça lui a permis d'avoir ces espaces-là. Donc, au-delà de la problématique posée à l'adversaire, nous, ça nous a permis vraiment de rentrer fort dans notre match, de défendre en avançant. Si j'avais, dès le départ, proposé un bloc très bas,
Je pense que voilà, on serait rentré avec un état d'esprit peut-être différent. Là, notre volonté, c'est d'avoir un bloc médian, de défendre en avançant, sur toutes les passes négatives de remonter du terrain, de concéder le moins d'espace possible. Donc ça aussi nous a permis de rentrer dans le match d'une façon positive et de ne pas être plutôt sur une situation défensive. Offensivement, pour vous, est-ce que le but c'était d'attendre et de jouer les phases de transition ou parce que les buts viennent de récupération, au moins sur le premier et le troisième? Ouais, le premier, le troisième, c'est suite à un coup de pied arrêté. Et le deuxième, sur un coup de pied arrêté. Le troisième, c'est sur un jeu direct. C'était une volonté de contrer comme ça pour vous? Alors en fait, on a étudié. Le PFC a majoritairement le ballon dans tous les matchs qu'il joue, même contre les gros, peut-être mis à part Dunkerque. Mais même contre Lorient, ils ont eu majoritairement le ballon, y compris à Lorient. Et en moyenne, on avait le calcul, c'est 23 minutes de temps de jeu pour l'adversaire. Ou ils ont pendant 23 minutes le ballon? L'adversaire a seulement pendant 23 minutes le ballon. L'adversaire, oui. Ok. Donc c'est peu. Et en fait, j'ai démarré lundi ma causerie, enfin ma semaine en disant aux joueurs, il va falloir évidemment être bon sur l'aspect défensif, il va falloir être discipliné, tout ça, mais on va avoir le ballon entre 20 et 23 minutes, ce qui est peu à l'entraînement. Ils ont le ballon 3 fois plus. Donc c'est surtout qu'est-ce qu'on veut faire de ces 23 minutes ou voilà, qu'est-ce qu'on va en faire. Et notre idée, ça a été de mettre un maximum d'intensité dans ce temps-là. Donc Vous savez combien de temps vous avez eu le on ballon a eu du coup? 19, Ok. 19 minutes, donc bien moins que les 23 minutes, mais en fait on a eu peu de temps mort. Et du coup, on a optimisé ces 19 minutes en mettant un maximum d'intensité. Et c'était vraiment l'idée de se dire, de la qualité de ces 19 minutes dépendra aussi notre capacité à bien défendre. Parce que si on utilise ces 19 minutes pour attaquer, marquer, mettre en danger cette équipe-là, alors on va aussi les faire reculer et on va, défendre un peu plus haut, être moins exposé. Donc c'était pas simplement le parti pris, c'était de se dire évidemment il faudra être solide, ça c'est une évidence. Par contre, avec le ballon, il faudra exister. 19 minutes, c'est pas beaucoup, donc on avait pris le parti de mettre un maximum d'intensité, de verticalité. Et voilà, c'est ce qu'on a pu faire sur le premier but ou sur le troisième but, où c'est sur un jeu direct et il y a sur la deuxième ballon tout de suite Malik qui lance Malik Selouki qui lance Malik Choukounté. Il y avait une volonté d'utiliser aussi la vitesse, notamment de William Kokolo sur son côté. Oui, après, par rapport à revers. l'animation en losange, elle vous offre beaucoup de possibilités à l'intérieur. C'est une animation qui est très riche dans le jeu combiné. Ça permet d'avoir un soutien, un joueur créatif sous les deux attaquants. C'est une animation qui est difficile à contrecarrer. Par contre, elle délaisse un peu les côtés. Et nous, on sait qu'avec Thibaut et William, on a des joueurs de transition qui sont capables de se projeter rapidement. On a vu en première mi-temps Thibaut aussi, à la fin de la mi-temps, quasiment partir en 1 contre 1 et remonter tout le terrain. Donc nous, l'objectif à la récupération, c'était tout de suite d'aller trouver les extérieurs parce que sur leur récupération, ils l'ont bien fait en début de match dans le contre-pressing, comme il y a énormément de densité dans le cœur du jeu. Ils ont récupéré 1 ou 2 ballons assez vite. Et tout de suite, là, on est en danger parce qu'ils sont dans l'axe ballon-but. Donc la récupération à chaque fois, notre objectif, c'était vraiment de jouer sur les extérieurs. Oui, aussi l'appui sur Malik Choukounté qui a été j'imagine dans ce genre de match encore plus important pour sauter ce milieu très dense. Oui, parce que quand on joue bas, il n'y a pas 50 solutions pour sortir de cette situation. Il faut soit avoir un joueur extrêmement rapide devant et qui soit capable de partir à la limite de hors-jeu et sur la vitesse de prendre la défense adverse à revers, ou alors il faut avoir un joueur qui cale les ballons. On sait que Malik, il a pas forcément la vitesse pour le faire. Par contre, il a cette capacité pour garder les ballons. Et après, évidemment, à chaque fois, c'est de venir en soutien le plus possible, pour pas qu'il soit isolé. Il y a eu beaucoup de centres à l'entrée de surface, entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de réparation. Ça aussi, c'était vu d'ailleurs. Ouais, Malik Selouki frappe d'ici quand il y a sur le premier Malik, but. il y a Enzo aussi en deuxième mi-temps. Ouais, sur la parade un centre en retrait de Thibaut.
Pour les mêmes raisons. C'est une équipe qui engage beaucoup de monde chez l'adversaire. Deux attaquants, 3 voire 4 milieux de terrain. Ils ont peu de sécurité à la perte du ballon et on sait que sur les centres, les 4 défenseurs, ici il peut y avoir une zone un peu de pareil, puisqu'il n'y a qu'un milieu de terrain par rapport aux losanges et pas deux. On sait qu'il y a une zone ici qui peut être un peu désertée. Donc les joueurs il y avait 2 zones. Il y avait en retrait où il y avait plutôt sur des centres un peu plus longs. Voilà, parce qu'on sait que Malik est toujours très surveillé dans la surface de réparation. Donc sur l'action, il y a Enzo et Malik qui se projettent et puis Malik Selouki, lui qui vient en deuxième rideau. Donc voilà, on l'avait aussi, on l'avait pas travaillé, mais on l'avait montré à la vidéo. Voilà, c'était des choses qu'on pouvait exploiter. Y a-t-il des choses offensivement qu'on n'a pas vu, nous, œil un Non, peu de lambda non, c'était les principales consignes, c'était ça. C'était sur l'aspect offensif, c'était de mettre un maximum de densité, d'intensité sur ces 23 minutes qui n'en ont été que 19 finalement. C'était de privilégier les extérieurs sur nos récupérations. Et puis c'était évidemment de verticaliser notre jeu. On sait qu'on est capable d'être dangereux. On a marqué à Caen comme ça, on a marqué à Lorient comme ça. On a les joueurs pour verticaliser notre jeu. Et donc il fallait aussi qu'on reste dans nos points forts. C'est aussi ça, je pense, le parti pris quand on joue sur un adversaire qui est comme le PFC, de la qualité du PFC, c'est aussi de rester sur ses forces et pas être obnubilé sur les forces de l'adversaire pour pas que le rapport de force soit notre désavantage. Donc voilà, on a simplement une petite adaptation tactique, mais mon idée c'était vraiment qu'on reste sur nos forces. Et est-ce qu'il y a des stats que vous avez vues après le match qui montrent vraiment les efforts qui ont été faits ou des expected goals ou des choses qui ont mis en... Sur les expected goals, on est, puisque ça dépend un peu des plateformes, on est entre 2,50 et 3. Ce qui est beaucoup, mais après quand on voit les 2 buts de Malik finalement à l'endroit où il suit, voilà, c'est à quelques mètres du but, c'est ce qui rend les expected goals forts. Dans la dynamique des attaques, on a été supérieur au PFC. Ils ont évidemment largement la possession. Et dans les kilomètres, les sprints, c'est pas le match le plus. Nous, on était beaucoup en ce que j'appelle en défense placée. Donc, ce sont pas les matchs où on fait le plus de courses. Le match où on fait le plus de courses, souvent, c'est quand on va exercer un pressing très haut chez l'adversaire, ce qui n'était pas le cas sur ce match-là. Pareil, sur les 6 mètres, on a plutôt l'habitude, nous, d'aller chercher les adversaires. On met toujours des choses en place pour les obliger à jouer long, pour récupérer des ballons. Là, on avait pris la décision de ne pas le faire parce que sur ce qu'on avait pu observer à la vidéo, entre la qualité technique de leurs défenseurs, de leur gardien de but qui est très bon jeu au pied, la qualité des attaquants, on s'est dit qu'on risquait plus de se faire avoir sur un jeu long. Il n'y avait pas d'intérêt, donc pareil, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire sur les remises en jeu adverses, on replaçait un bloc médian haut. On voulait pas non plus leur offrir trop d'espace. C'est une équipe qui est difficile à jouer parce qu'elle a la possession, elle est très à l'aise dans les petits espaces. On l'a vu en première mi-temps, ils ont quand même la balle pour égaliser 1-1 assez rapidement sur du jeu combiné. En deuxième, il y a un tacle. En deuxième, il y a un tacle qui peut tomber. Je pense que s'il tombe, l'arbitre siffle. Et Crassou joue l'action, reste debout. Donc, ils ont cette capacité, mais ils ont aussi la capacité de verticaliser. Tu l'as dit, ils ont pas hésité à jouer dans le dos de la défense. En faisant rentrer Kebal et Gori, ils ont ensuite amené du dynamisme sur la fin de match. Donc, c'est une équipe qui est difficile à contrôler parce qu'elle est bonne dans tous les aspects. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est si bien classée. Merci Olivier. Merci. C'est complet. Merci beaucoup. Cyprien. Et bonne journée à tous.